C'est en présence des éminents professeurs d'université, aux magistrats, autorités politico-administratives, invités de marque, étudiants de quelques universités, ainsi que des délégations venues de la France, la Belgique, du Congo-Brazza et de l'intérieur du pays, notamment le Haut-Katanga et le Congo central, et des avocats des deux barreaux que compte la ville-province de Kinshasa, que le nouvel ouvrage intitulé « La protection des données à caractère personnel en République démocratique du Congo », coécrit par les deux praticiens du droit, à savoir le président de l'Union internationale des avocats en RDC, le bâtonnier Koko Kayodimi Samon, et maître Jean-François Enroth, avocat inscrit au barreau de Bruxelles, qui a été porté sur le fonds baptismant cet ouvrage par le professeur Roger Massamba, président de la commission OADA en RDC. Je te baptise ce jour en te souhaitant bienvenue dans la doctrinale et évidemment sans douter de la qualité des fruits que tu porteras. Et nous disons bravo, bravo au nouveau. Cette œuvre scientifique de 120 pages, publiée aux éditions Brillant, a la particularité de se consacrer essentiellement à la République démocratique du Congo en épulchant la loi numéro 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, qui détermine le cadre juridique et institutionnel et assure la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La publication de cet ouvrage coïncide avec l'accession de la République démocratique du Congo à la tête de l'OADA. Un des auteurs, le bâtonnier Koko Kayodimi Samon, motive le pourquoi de la publication de ces livres qui examinent aussi les actes des traités internationaux auxquels pourrait adhérer la République démocratique du Congo, tout en suggérant l'adoption plus vaste d'un acte uniforme OADA sur cette question. Nous avons mené cette réflexion en 2020 en marge des travaux de la conférence internationale des barreaux à N'Djamena avec Jean-François Enroth. C'est le premier papier que nous avons écrit en faisant un plaidoyer pour un acte uniforme, un avant-projet d'acte uniforme OADA sur la protection des données personnelles. Ces plaidoyers d'autant plus opportuns, me semble-t-il, qu'en ce moment où la République démocratique du Congo prend la présidence justement de l'OADA, il me semble que nous avons là une véritable aubaine pour essayer de tracer de véritables lignes directrices sur un tel travail, et pourquoi pas le porter par la République pour que nous laissions à l'histoire justement un acte uniforme qui porterait sur cette question qui, me semble-t-il, aujourd'hui est au cœur, n'est-ce pas, de l'économie dans laquelle nous nous trouvons. Jean-François Enroth, co-auteur, s'attelle quant à lui sur les bien fondés de ces thématiques au bénéfice de la République démocratique du Congo. La RDC est rentrée dans l'économie de la donnée. On s'est rendu compte qu'il fallait encadrer la donnée, en tout cas le traitement de ces données à caractère personnel, pour que d'un côté les personnes concernées soient protégées, mais aussi que l'industrie puisse progresser, puisque désormais notre société, c'est une société de l'information et on a besoin de données. Monsieur le bâtonnier Kayoudi et moi avons proposé un acte uniforme OADA. Vous savez que la RDC a la présidence de l'OADA pour 1 an. Si un acte uniforme traitait de cette protection, ça pourrait être une grande avancée pour la protection des droits, les libertés fondamentales, mais aussi une grande avancée pour les entreprises. Après avoir lu de bout en bout cet ouvrage de haute facture intellectuelle mis à la disposition de la République, le professeur Kodjo Ndoukouma, expert en droit numérique, a salué la qualité de la réflexion des auteurs. En lisant le travail d'inventaire de toute la législation internationale et nationale qui a été faite par les auteurs, ils n'en ont manqué aucune. La 3e section concerne l'étude de la loi que j'ai amenée avec moi et qui est annexée dans leur ouvrage. C'est la loi 20/017 du 25 novembre 2020.
Et ce texte de loi a fait l'objet de leur section 3 de lege ferenda. J'ai lu et j'ai été particulièrement impressionné du tricotage harmonieux qui a été fait entre la législation congolaise, qui est plutôt locale, et le règlement général sur la protection des données personnelles, qui est une législation européenne. Étant donné que la thématique abordée par les auteurs de ces livres rentre dans les champs d'action du ministre du numérique qui est au premier plan dans l'élaboration du projet de loi portant code du numérique qui réserve un chapitre complet sur la protection des données à caractère personnel, le ministre Eberhard Kolongile a encouragé les auteurs à mener encore de profondes recherches sur cette question. Par notre présence, encourager, apporter notre soutien à cette œuvre scientifique qui aujourd'hui constitue l'une des graines qui est semée dans le champ du savoir numérique et qui consiste à étudier la question ô combien complexe des données à caractère personnel, la protection civile et pénale des données à caractère personnel. C'est quelque chose qui mérite une réglementation claire et nette. Et c'est ça la vocation, n'est-ce pas, des dispositions nouvelles que le Code du numérique amène sur ces questions. Plus d'une centaine d'ouvrages ont été vendus sur place. Par cet acte, les invités ont démontré l'intérêt accordé à la question de la protection des données. Satisfait de la bonne tenue de la cérémonie du vernissage de l'ouvrage, le bâtonnier Koko Kayode Missamon a émis un vœu. Non, mais je suis satisfait plutôt qu'il y ait une réaction au sein de la société savante, au sein du public, de découvrir effectivement ces réflexions et notre vœu, moi-même et Jean-François Harotte et d'autres chercheurs sur la question, et que la population ait cette prise de conscience pour savoir que, attention sur ce que nous transmettons, nous communiquons, et surtout les organismes qui ont en charge le traitement de données doivent savoir qu'il y a une responsabilité qu'elles peuvent encourir. Et enfin, permettre aux praticiens du droit de mieux gérer les contentieux qui peuvent résulter justement si vous voulez, des dérapages ou de la mauvaise utilisation des données. Cette cérémonie a aussi été marquée par la présence de Nicolas Cassard, éditeur responsable des contenus de droit européen au sein du groupe Larcy, signalant que la rédaction du tome 2 de cet ouvrage est en cours.